Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau projet sur Brix, la Villa Lurin Saint-Barthélemy, donc c'est à Saint-Barthélemy les gars, c'est plutôt loin de chez nous, disons-le. Du coup, projet qui change de d'habitude, gros projet, c'est pour ça que je vais essayer de le faire un petit peu en avance, là on est le 18 aujourd'hui, je vais sortir deux vidéos tant pis, mais là j'ai trois projets le même jour, hein, donc impossible de faire autrement. Mais celui-là il vaut mieux le faire un petit peu en avance parce que ça reste un projet avec une grosse collecte, déjà 3 millions d'euros, ça reste lourd. Et puis c'est un projet qui se passe un petit peu loin de la France métropolitaine, disons-le quoi. Donc, attendez, pardon, j'ai le chat qui s'invite là. Allez, bouge de là. Psst. Voilà, merci. Du coup, 11% par an, c'est élevé pour Brix. Attention, c'est pas pour rien. C'est assez élevé pour Brix. Attention, donc, durée de 3 ans. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de photos. Ce n'est que des croquis ou de la 3D ou des photos euh, prises sur d'autres projets, j'imagine. Hop. Ou encore ou de la 3D, hein, je sais pas. Mais du coup, dans l'idée, on n'a pas de photos, simplement parce que c'est de la construction. C'est de la construction directement, donc c'est nouveau. Donc voilà, voilà. Donc on va passer un petit peu à l'analyse un peu plus en détail. Juste comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description. Vous avez le droit à 1% sur vos 3 premiers mois d'investissement. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout, attention, je ne suis pas conseiller financier. Donc c'est-à-dire que si je trouve un projet est bien, il faut pas juste m'écouter moi, il faut aller le temps de prendre lire enfin, les mots sont un peu emmêlés dans ma tête. Il faut aller prendre le temps de lire la plaquette correctement. Et du coup, là, vous pourrez faire votre propre avis. Ou sinon, allez écouter d'autres youtubeurs aussi. N'écoutez pas qu'un seul mec qui fait une analyse. Là. Je m'entraîne tous les jours à mieux analyser, à mieux comprendre les projets, à maîtriser un petit peu tous les sujets. Mais c'est pas le cas. Donc voilà, je peux faire des erreurs. Ça m'arrive. Donc voilà, ne m'écoutez pas que moi. Bon, bah, par contre, du coup, on n'a pas de pas d'adresse. Mais bon, c'est déjà tellement, tellement particulier. Bon, bah, on est à Saint-Barthélemy, dans la ville de Lurin, du coup. Je connaissais pas, pour le coup. J'avoue que je connais très peu Saint-Barthélemy. Bon, bah voilà, hein, c'est les îles, hein, c'est une belle île. Voilà, qu'on se le dise. Après, je sais pas quoi vous dire de plus, parce que pour le coup, je ne peux pas vous montrer plus que ça, parce que bah, ça n'existe pas encore, hein. Donc, passons à l'analyse, hein, du coup. Alors, financement pour la construction d'une villa. Saint-Barthélemy, lieu-dit Lurin, sur une parcelle de 727 mètres carrés. La villa comprendra 3 chambres, 3 salles d'eau, parce qu'il faut une salle d'eau pour chaque chambre, c'est important. Séjour, cuisine, salon extérieur, terrasse et piscine, avec une surface de plancher de 105 mètres carrés, permis de construire accepté. Ok, ça tant mieux, hein, sinon ce serait contre un projet. Donc 3 millions d'euros, 3 100 000 euros, 11% par an fixe versé mensuellement. Ça, je suis moins fan, parce que c'est de la construction, c'est-à-dire qu'eux ne vont pas gagner d'argent tant que c'est pas fini, hein. Donc bon. Mais bon, on va voir un petit peu plus en détail, parce que ça se trouve, ça peut être légitimé via autre chose, quoi. Donc, grosse collecte, attention, 3 millions 100 000 euros, des fois ça va vite sur Brix, des fois ça met plusieurs semaines, hein. Opportunité d'investissement, donc, la villa 50 des 3 chambres, ça on a déjà vu, permis de construire validé et purgé de tout recours, autorisant un démarrage immédiat des travaux. Très bien. La villa sera entièrement meublée et équipée avec une finition haut de gamme. Bon, bah tant mieux, hein, paysagisme inclus. Localisation c'est bien située à Lyon, hein, dans un environnement exceptionnel. Il offre une vue imprenable sur Shell Beach, Gustavia et Trois-Îlets. Bon, après, honnêtement, je m'y connais très peu en Saint-Barthélemy, donc je pourrais pas vous dire si c'est un bon endroit ou pas, mais on va dire quand même que l'idée de base d'être sur une île, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal niveau financier. Excusez-moi, je suis toujours malade, hein, c'est insupportable, j'en peux plus là. Porteur de projet. Alors, par contre, ça, 3 millions d'euros on finance et on a droit à ça, à deux pâtés là, pour l'expliquer le porteur de projet. Non, la Brix, vous déconnez, encore une fois. S'il vous plaît, Brix, je sais que vous ne m'entendez pas, mais s'il vous plaît, donnez-nous plus d'informations sur les porteurs de projet. En fait, là, c'est trop peu. C'est nous manquer de respect. On avait investir 3 millions d'euros pour vous. Enfin, pour vous et pour le porteur de projet. Et on a droit à ça. Le projet est mené par un groupe d'entrepreneurs originaires de Saint-Barthélemy qui souhaitent transformer un terrain qu'ils possèdent déjà. Bon, par contre, ça c'est bien, ils possèdent déjà le terrain en villa de luxe pour une exploitation locative. Les porteurs de projets connaissent très bien l'île et le marché immobilier. Une équipe locale a déjà contacté, se compose d'un architecte, Mathieu Carbonel, un acteur clé dans le secteur de la construction sur l'île, ainsi que
de différents artisans d'entreprises BTP établis. L'équipe dispose de l'expertise. Bon, bref. On n'a pas d'infos financières. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, acquisition valeur du terrain 4,5 millions. Mais ils ont déjà le terrain. Ils ont déjà dû l'acheter avant, du coup. Frais notaire 0. Travaux. Ouais, ok, nous, on finance les travaux. C'est bien ce que je pensais, du coup. 2 100 000. Frais financiers 1 million d'euros. Putain, les frais financiers font mal, hein, quand même. Hein. Coût d'opération 7 100 000. Apport 4,5 millions. Alors, ça, c'est marqué apport, mais est-ce qu'ils ont vraiment mis 4,5 millions ou est-ce qu'ils ont eu un financement bancaire avant ou voilà, on sait pas. Hein. Peut-être que là, il y en a plus, mais en tout cas, là, il y a apport, ça me paraît gros quand même. Financement banque 0. Mais bon, ils ont eu comment les 4,5 millions avant? Moi, je me pose la question. Exploitation locative de la maison. Rentabilité locative, projet annuel 400 000 euros. Intérêt pour les investisseurs 341 000 euros. Marge brute annuelle 59 000 euros. Ça fait très peu. Ça me fait peur, ça. Ça fait très peu la marge. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, du coup. Hein. Parce que là, il suffit qu'on ait une mauvaise saison et c'est terminé. Là, le rendement, il est mort. Le financement de projet immobilier repose sur une stratégie solide et équilibrée permettant de couvrir l'ensemble des besoins liés à la construction. 2 100 000 consacrés aux travaux de la construction. Ah oui, attendez, parce que nous, la collecte, c'est 3 100 000. Donc on couvre aussi les frais financiers, du coup. Et oui. Pas 2 100 000. Consacré aux travaux, plan, ok. 500 000 euros séquestrés pour couvrir les premiers versements d'intérêt durant la phase des travaux et 500 000 euros destinés aux frais financiers et potentiels aléas du projet. Alors pourquoi on a 1 million d'euros de frais financiers j'imagine que c'est compris dans nos premiers intérêts, peut-être. C'est peut-être ça. Les frais financiers, ils ont mis les intérêts de BRICS. Pourquoi pas. Alors, les travaux débuteront immédiatement après la clôture du financement avec une durée estimée de 12 à 15 mois. Excusez-moi, ça me gratte le nez. Pouvant s'étendre jusqu'à 18 mois en cas de contraintes liées au terrassement. Donc, on a des travaux qui ont duré entre 12 et 15 mois. Donc, c'est pour ça qu'on a les 500 000 euros de côté pour nous donner nos sous, quand même, pendant 12 à 15 mois. Ça sera mis en location saisonnière haut de gamme. L'objectif d'atteindre 20 semaines de location dès la première année, générant un chiffre d'affaires brut supérieur à 400 000 euros. Puis de passer passer à 30 et à 35 semaines de location annuelle. C'est beaucoup, hein, 35, c'est pas mal. Si ça marche, ça peut être très rentable. Parce que là, du coup, le prévisionnel, ils l'ont fait sur 20 semaines. Du coup, je comprends mieux pourquoi la marge est petite. Mais voilà. Hein. Une location annuelle après 2-3 ans pour optimiser les taux d'occupation et les revenus pour le porteur de projet. À la livraison du bien, un refinancement bancaire classique sur une durée de 15 à 20 ans est prévu. Ce refinancement sera facilité par une valorisation finale estimée entre 7 millions et 7 millions 9, nettement supérieure au montant emprunté, ainsi que par des revenus locatifs stables permettant de couvrir les mensualités et de constituer une réserve de trésorerie. Le remboursement des obligations est prévu avant l'échéance de 36 mois, dès la finalisation de la construction et la mise en place du refinancement. Ok, le projet bénéficie d'une base financière solide avec un apport en nature. Voilà, ok, donc du coup, ils ont joué le terrain, mais ils l'ont pas acheté, ok. Enfin, ils ont dû l'acheter, mais peut-être qu'ils l'ont pas eu en l'achetant, quoi. Tenu par la CS valorisée, complété par une épargne de précaution de 200 000 euros mobilisable par les associés. Ok. Alors, ça veut dire que, désolé, je prends le temps de bien lire pour vous, parce que vraiment, c'est important de pas se tromper, là, pour le coup. En fait, ils vont faire un crédit à la banque de la valeur à peu près de la maison pour pouvoir nous rembourser à la fin. Et du coup, dans les 36 mois, c'est prévu, enfin en tout cas avant les 36 mois. Et du coup, en fait, avec les revenus locatifs, ils comptent sur ça pour pouvoir payer eux le crédit. Et nous, on récupérerait notre argent à ce moment-là. Garantie sur le financement. Donc, hypothèque de premier rang, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Par contre, on n'a que sur les 3 100 000, ça veut dire que on n'a pas nos intérêts qui sont sécurisés par l'hypothèque de premier rang. La séquestre de fonds de 750 000 euros sera conservée en séquestre pour le paiement des prêts d'intérêt. C'était marqué 500 000 au-dessus. Donc c'est bizarre ça par contre. Alors ça couvre les 2 premières années d'intérêt, ça c'est très bien. Donc si on mélange les deux, on a quand même les 2 ans d'intérêt qui sont couverts. Mais on le sait, attention, quand on a une hypothèque de premier rang et qu'on le vend avec l'hypothèque de premier rang, on vend rarement au prix qui était prévu. Donc pas sûr qu'on récupère nos 3 100 000. Engagement de réalisation de travaux. La somme de 2 100 000 sera séquestrée pour réalisation des travaux, donc ça c'est très bien. Caution personnelle et solidaire. Bon, bah, vous imaginez bien que la caution personnelle et solidaire sur un projet à 7 millions d'euros, ça vaut pas grand-chose. Honnêtement, ça vaut pas grand-chose parce que, voilà, c'est rarement les gens qui les font, quoi. Engagement dans la distribution, ça c'est normal. Alors, le maître d'ouvrage s'engage à confier la conception et la réalisation des travaux architectes durant
Bref, en gros, ça vaut pas grand-chose. Bref, en gros, le maître d'ouvrage s'engage aussi dans le projet. Et ça, alors ça, j'ai pas bien compris. Peut-être que je vais le relire avec vous et on va voir si je comprends un peu mieux. Ou sinon, n'hésitez pas à me l'expliquer en commentaire. Il est accepté que la société soit démembrée a posteriori du financement dans le cadre d'une dynamique successorale si l'usufruit du projet reste bien exploité par les bénéficiaires actuels. Dans le cas contraire, un avis préalable sera demandé à la société. Ok, en fait, j'ai compris, je crois. En gros, en cas de dynamique successorale, si l'usufruit du projet reste bien noté. En gros, si l'exploitation est bien gardée par le bénéficiaire actuel, donc le porteur de projet, en gros, la société sera démembrée pour faire de la succession. Mais si dans le cas contraire, en gros, si jamais je ne saurais pas pourquoi, mais du coup, est-ce que l'usufruit ne serait plus exploité par les bénéficiaires actuels? Eh ben, on demanderait, bon, en gros, j'imagine que s'il y a faillite, en fait, hein, eh ben, en gros, on demanderait un avis sur la société Brix. Voilà, honnêtement, j'ai pas tout bien compris. J'ai l'impression d'avoir compris à peu près le début, mais la fin, je suis pas sûr. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'expliquer un petit peu dans les commentaires, parce que ça se trouve, c'est assez important. Même si ça me semble être juste une ligne pour dire qu'en gros, le but, c'est de démembrer la société derrière pour en faire des parts pour ses enfants, aux porteurs de projet, j'imagine. Donc, ça me semble pas déconnant. C'est bien de nous prévenir. Après, bon, nous, dans l'idée, on est censé sortir entre-temps. Alors, analyse de l'actif. L'occasion privilégiée. Oui. Oui, effectivement. Équipe expérimentée, bah ça on n'en sait rien, encore une fois, on s'est écrit oui, oui, c'est expérimenté, et après tu te débrouilles avec cette information-là. Sécurité financière, le projet dispose de garanties solides, d'une structure de financement bien définie. Effectivement, dans l'idée, on est quand même bien couvert. On a quand même l'hypothèque de premier rang sur 100% de l'investissement initial, plus 750 000 euros, donc 2 ans d'intérêt sécurisé. Ou 500 000, parce qu'on ne sait pas, parce qu'au début c'était marqué 500 000 et là c'est marqué 750 000. Voilà. Donc attention à ça. Ça se trouve, on n'a que 1 an et demi, mais bon, c'est déjà pas mal quand même, hein. Donc, il faut aussi prendre en compte que ça veut dire qu'en gros, pendant 1 an et demi, 2 ans, on va quand même toucher les intérêts sans même que le bien soit exploité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le projet est en train de foirer, on va quand même toucher nos intérêts. Voilà, donc c'est bien, mais il faut quand même prendre ça en compte, quoi. Dépendance aux agences spécialisées, le projet compte sur des agences de location de luxe pour optimiser le taux d'occupation. Ok. Dépendance du marché locatif, donc bah oui, bah ça effectivement. Si déjà une destination un peu particulière, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va à Saint-Barthélemy. Et puis même, il faut avoir la demande du tourisme, parce que bah, sinon, ça ne fonctionnera pas. Opportunité d'actif, emplacement prisé, donc le quartier de Lurin. Ah, ok. En fait, c'est un quartier, c'est pas une ville. Ok, je suis désolé, je ne m'y connais pas du tout là-bas. Donc, il y a une forte demande et d'une rareté de l'offre, hein, boostant la valeur du bien, ok. Attrait touristique, bon, ça, ok. Croissance locative, l'association avec des agences de location de luxe peut optimiser le taux d'occupation et les revenus locatifs dès la première année. Bon, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Moi, pour moi, la croissance aurait été plus de dire que plus ça avance, plus c'est connu, plus on essaie de faire cher. Mais bon. Fluctuation du marché. Bon, bah, là, les menaces, c'est toujours les mêmes. Fluctuation du marché immobilier, modification réglementaire et incertitude économique. Bon, je vais pas vous refaire l'affront à chaque fois de vous expliquer chaque point, mais dans l'idée, c'est toujours les mêmes. En gros, le marché immobilier change, les règles peuvent changer et on ne sait pas si demain, il n'y a pas un ralentissement économique et du coup, bah, il y a moins de touristes, du coup, c'est moins rentable. Scoring de l'actif, bon, mais ça, encore une fois, Breaks, on a l'habitude, ça vaut rien, tout ça. Et voilà, on est bon, on est arrivé à la fin du projet. Du coup, projet très très particulier, on va pas se mentir. Euh, Moi, je ne vais pas investir dans ce projet-là pour la raison simple et que actuellement, je ne crois pas trop en la construction de projet parce que c'est pas la meilleure période pour faire ça. Tout est cher, les travaux sont chers, tout a augmenté, etc. Alors là, l'avantage, c'est qu'ils passent pas par une banque en plus de nous, donc dans tous les cas, ils n'ont pas des taux abusés. Mais je me dis 11% par an, c'est quand même vachement risqué. Surtout que déjà, c'est un projet qui est déjà long pour Wix, 36 mois, c'est long. Le côté construction, en ce moment, je suis pas fan. J'ai quelques projets de construction justement sur certaines plateformes qui sont en retard, et c'est vraiment les projets que j'essaie d'esquiver le plus possible.
Moi, je crois plus au marchand de biens, donc achat, rénovation, revente. Mais c'est mon avis, donc ça, il n'y a pas de souci. Deuxième chose, pourquoi je n'investis pas dessus, on manque toujours cruellement d'informations. C'est pas possible qu'on investisse 3 millions d'euros et qu'on ait ça comme information sur le porteur de projet. On ne sait même pas. En fait, c'est mené par un groupe d'entrepreneurs, mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est exactement. La seule personne qu'on connaît, c'est l'architecte, Mathieu Carbonel. Voilà. Et ça, c'est vraiment trop peu d'informations pour moi. Surtout sur un projet aussi gros. Encore, j'ai déjà investi sur des projets BRICS où on avait aussi peu d'informations, mais c'était sur des sommes beaucoup plus petites, donc beaucoup moins risquées. Même si le rendement du coup était un peu moins intéressant. Mais du coup, ça veut dire que si le projet foirait, eh ben, c'était beaucoup plus simple à rembourser pour le porteur de projet que les 3 millions d'euros. Là, à moins qu'il soit très très bien financièrement, ce qui peut être le cas, mais on n'en sait rien, justement, on n'en sait rien. Donc moi, je parie pas sur de l'aléatoire comme ça ou quoi, j'en sais rien. On manque trop d'informations. C'est le gros défaut de BRICS par rapport à la première brique. On manque cruellement d'informations sur le porteur de projet. On ne sait même pas exactement son nom, on connaît que la société. Enfin, il n'y a pas forcément un nom, mais là on a les dirigeants de la société. Voilà, Elodie, Véronica et Alice Chaudéron. Mais on n'en sait pas plus. Voilà, ça c'est le maximum d'informations qu'on a. Et c'est trop peu. C'est trop peu pour investir dans des projets aussi risqués. 11% sur BRICS, c'est pas mal, donc c'est risqué. Voilà, partez de ce principe-là, c'est risqué. Même si les garanties sont bonnes. En vrai, le seul truc qui pourrait me faire investir dessus, c'est que les garanties sont quand même bonnes. Voilà. C'est le seul point vraiment positif que je vois du projet, c'est que les garanties ont l'air vraiment bonnes et adaptées au projet. Voilà. Si on avait eu plus d'informations, peut-être que j'aurais investi. Mais là, non, 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 non. C'est trop peu pour moi. Désolé, ce sera sans moi du coup. Voilà. Eh ben, écoutez, merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite à tous du coup une très bonne journée et à bientôt pour d'autres analyses.